Hospitalisée depuis le 5 novembre dernier après un accident vasculaire ischémique, Catherine Deneuve est toujours sous surveillance. Ses proches tentent de rassurer les admirateurs de la comédienne de 76 ans en distillant des informations sur son état de santé, qu'ils disent peu préoccupant. L'état de santé de Catherine Deneuve inquiète. Dans l'après-midi du 5 novembre dernier, la comédienne de 76 ans a été hospitalisée dans un état grave, comme le révélait Le Parisien, après un malaise. Quelques heures après cette annonce, ses proches avaient simplement évoqué un coup de fatigue dû à un agenda surchargé. À l'AFP dans la soirée suivant son hospitalisation, sa famille révélait que Catherine Deneuve avait en effet été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité et donc réversible. Prise en charge rapidement, l'actrice mythique n'a aucun déficit moteur selon son entourage. Des nouvelles plus que rassurantes donc, mais qui ont tout de même interpellé Sébastien Valliella, comme il l'a expliqué sur le plateau de TPMP People vendredi 8 novembre. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'elle est toujours à l'hôpital, a confié le paparazzi. Et que ça commence à durer. Je pense que c'est normal que l'entourage minimise les choses, mais moi je trouve ça inquiétant quand même. Ce qu'il va falloir scruter maintenant, c'est le retour au travail de Catherine Deneuve, actuellement en plein tournage du prochain film d'Emmanuel Berco, de son vivant. Si elle reprend le tournage rapidement, ça veut dire que le problème est réglé et que ça va mieux. Si ça traîne, c'est que c'est peut-être un peu plus grave que prévu, a décrit la journaliste Catherine Rambert sur C8. Selon Le Parisien, l'équipe du film avait repris le tournage dès le jeudi 7 novembre, sans Catherine Deneuve évidemment. Face à cet AVC qui pouvait lui être fatal, Catherine Deneuve avait la chance d'être en plein tournage à l'hôpital de Gonesse, dans le Val d'Oise, une localisation qui l'a peut-être sauvée. Mais sur le plateau, l'équipe du film a eu beaucoup de mal à y croire. Ils étaient en train de tourner, donc on pensait qu'elle était en train de jouer une scène, a raconté un agent hospitalier dans les colonnes du Parisien avant qu'une infirmière de l'établissement ajoute. La prise en charge a été immédiate. On s'est occupé d'elle comme d'un patient lambda, pas comme une icône française. Très discrète sur l'état de santé actuel de Catherine Deneuve, qui est toujours hospitalisée à Paris, l'équipe du film a seulement assuré à nos confrères qu'elle allait en sortir vite. Les obsèques de la comédienne Pascale Robert, décédée samedi 26 octobre à l'âge de 86 ans, se sont tenues ce vendredi 8 novembre en l'église Saint-Roch à Paris. C'est avec émotion que ses amis se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Le monde du cinéma s'est une nouvelle fois réuni pour pleurer l'une des siennes. Après les obsèques de Marie Laforêt, qui ont eu lieu jeudi 7 novembre en l'église Saint-Eustache à Paris, Laure était encore au recueillement. Ce vendredi 8 novembre, les proches de la comédienne Pascale Robert sont venus lui dire un dernier adieu lors d'une cérémonie qui s'est tenue en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement parisien. Et l'émotion se lisait sur le visage des intimes de l'actrice disparue. Ils ont été nombreux à venir rendre hommage à Pascale Robert, décédée samedi 26 octobre à l'âge de 86 ans. Jean-Pierre Daroussin, Ariane Ascaride, Patrick Préjean, Jean-Luc Moreau, Marie-Christine Adam, Sylvie Flepp. Des grands noms du cinéma et de la télévision se sont recueillis devant la dépouille de celle qui a brillé aussi bien sur le petit et le grand écran au cours de sa carrière. Parmi eux se trouvaient évidemment plusieurs acteurs de la série Plus belle la vie, Pascale Robert étant une figure mythique du Mistral. Présente lors des obsèques de Pascale Robert ce vendredi 8 novembre 2019, la comédienne Cécilia Hornu n'a d'ailleurs pu cacher son émotion. Car pendant 8 ans, l'ex-femme de Pierre Mondy a joué le rôle d'Wanda Legendre, la mère de son personnage Blanche, dans le feuilleton de France 3.
Dire adieu à sa maman de fiction a donc été un moment douloureux. Mais elle a pu compter sur les amis de la comédienne, tous réunis dans le deuil pour rendre un dernier hommage à Pascal Robert. Si leur couple a explosé en plein vol juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, ce dernier a quand même fait des pieds et des mains pour satisfaire Cécilia, alors même que leur couple connaissait les crises qui allaient lui être fatales. Si tu reviens, j'annule tout. Tel aurait été le contenu d'un SMS de Nicolas Sarkozy à son ex-femme Cécilia à 8 jours de son mariage avec Carla Bruni. Si le célèbre texto a été démenti par l'ancien chef de l'État, la légende en dit long sur l'amour que le président de l'UMP éprouvait pour celle qu'il a volée à Jacques Martin. Comme l'écrit Robert Schneider dans son livre Première Dame, cette passion l'a poussé à remuer ciel et terre, à être prêt à tout concéder pour garder l'actuelle compagne de Richard Attia, notamment sur leur lieu de vie, à en croire Cécilia, les ors de l'Élysée, les lustres de cristal, les horloges grand siècle lui pèsent. Elle choisit de ne pas habiter le palais. Elle préfère l'appartement loué à Neuilly, donnant sur le bois de Boulogne. Sarkozy consent. Mais ça ne suffit pas. Pour éviter les tête-à-tête avec son mari qu'elle ne supporte plus, Cécilia lui impose de plus en plus la compagnie de ses amis. C'est avec elle que le couple présidentiel séjourne pour l'été dans la luxueuse maison du New Hampshire qu'elles ont louée. Avec elle qu'il passe des week-ends à Brégançon ou à la Lanterne, dans le parc de Versailles, le pavillon destiné jusqu'alors au Premier ministre et que Sarkozy s'est réservé. Outre de joyeux souvenirs de jeunesse avec Claude Chirac, le choix de Sarkozy de s'installer à la Lanterne devait aussi faire plaisir à Cécilia. Il t'a piqué le meilleur du job, avait lâché Jean-Pierre Raffarin à François Fillon quand il a appris que le président comptait profiter à l'envi de la résidence de la Lanterne. Encore une attention pour Cécilia, précise Robert Schneider, qui avait beaucoup aimé les lieux lorsque Balladur, Premier ministre, les y invitait. Si l'actuel havre de paix d'Emmanuel et Brigitte Macron pouvait peser dans la balance amoureuse de Cécilia, rien n'était trop beau pour la garder. Mais elle est quand même partie, laissant derrière elle un Nicolas Sarkozy groggy, et brisant un tabou, selon Jean Garrigue, l'auteur d'une histoire érotique de l'Élysée. Quand on sait que c'est aussi à la Lanterne que le président divorcé et Carla Bruni ont organisé leur fête de mariage, on imagine que cette cérémonie a été une façon efficace d'exorciser le passé. S'il existe une star française clivante, c'est bien le mythique Alain Delon. Tantôt érigé en légende vivante, tantôt accusé des pires goujateries, la star du Guépard et de Rocco et ses frères a toujours dérangé. Alors qu'il fête ses 84 ans ce vendredi 8 novembre et qu'on le dit particulièrement affaibli, la star a pourtant une excellente raison de voir l'avenir en rose. À l'instar de Catherine Deneuve qui vient d'être hospitalisée après un accident vasculaire, une autre légende vivante du cinéma français voit sa santé inquiétée et poser quelques questions ces derniers temps, Alain Delon. Le mythique comédien qui a tourné dans des chefs-d'œuvre comme Le Guépard, Rocco et ses frères, Le Samouraï, ou Plein Soleil, pour ne citer que, enchaîne en effet les soucis depuis quelques mois, lui qui fête aujourd'hui ses 84 ans. Et si l'artiste connaît peu de répit malgré son âge aujourd'hui avancé, embrouille avec ses fils, soucis de santé donc, accusations régulières le visant, comme les révélations de la regrettée Marie Laforêt qui sont récemment ressorties, ou encore la prise à partie de Colline Serrault quant à sa propension à se vanter de frapper des femmes, il a cependant toujours pu compter sur le revers de la médaille, sur de petits moments ô combien précieux, comme cet hommage que la profession lui a rendu en mai dernier lors du Festival de Cannes où il fut largement honoré. Un bébé, comme un rayon dans l'obscurité. Dans cette atmosphère paradoxale et crépusculaire, où règne un continuel petit jeu de je t'aime, moi non plus vis-à-vis de cette star que l'on aime autant adorer que détester, une bonne nouvelle vient égayer son quotidien relativement solitaire, la naissance prochaine de l'enfant de sa fille Anouchka Delon, avec son compagnon le comédien Julien Derem.
celle qui avait malheureusement fait une fausse couche il y a quelques mois, a en effet annoncé l'heureuse nouvelle en septembre sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n'attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul auquel j'appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion. Toute ma vie, j'ai été pétrifiée. La plus douce dévotion que je n'ai jamais connue. Si l'on ne connaît pas encore le sexe du futur bébé, ce joyeux événement remet du baume au cœur à la star vieillissante et lui redonne, s'il en était besoin, le goût de vivre. Ne serait-ce que pour voir grandir ce futur petit enfant qu'il adore déjà. En attendant de faire sa connaissance dans quelques mois, on lui souhaite déjà un bel anniversaire, pour ses 84 printemps.